putain. Ah mon gars. Non. Yo, samouraï. Wesh Suzuki, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui ce numéro 3 de My Hero Academia. Je suis désolé les refs, il fait froid. Tu vois, je suis là, on arrive en hiver les gars. On arrive en hiver. Ça veut dire qu'il fait très froid. Et cet animé va me donner chaud. Donc je sais même pas, ça se trouve je vais enlever ma veste en pleine vidéo, tu connais. Mais voilà, épisode numéro 3 de My Hero Academia, ça tue sa mère. La semaine dernière on a eu notre petit bonhomme Denki, le shonen qui nous a fait une technique secrète d'électricité pour counter l'autre, comment on appelle ça? Pour counter le méchant, on va dire, je connais pas son nom en fait, donc je vais dire le méchant, un des lieutenants en fait. Et on va voir, peut-être que là ça va donner quelque chose, peut-être qu'il va peut-être se taper contre le mec en vrai, on sait jamais hein, on sait jamais avec cet animé, hein. Ils peuvent nous mettre des dingueries, ils peuvent nous faire tout ce qu'ils veulent. À part ça, il y a eu, comment on appelle ça, le docteur en bas qui s'est fait défoncer tous ses, enfin tous. Il y en a un qui s'est fait péter la gueule, c'est des brainless supérieurs en fait, tu vois. Enfin c'est des supérieurs mais c'est en fait c'est au-dessus de supérieurs. Je crois que c'était les high hando, un truc comme ça. Et en mode, ces mecs là, c'était un mec comme ça qui a combattu Endeavor. Et ce mec là, enfin eux là, ces mecs là, les brainless, ils sont pas finis, tu vois. Ils sont en phase d'éveil, mais ils étaient pas terminés. Donc, ça veut dire que c'est encore des prototypes, tu vois. Et là, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir savoir si pendant qu'ils vont se péta, ils vont peut-être assimiler des choses et devenir de plus en plus forts, tu vois. Et potentiellement qu'ils peuvent se battre contre d'autres mecs. Mais je pense qu'il y en a qui vont sauter rapidement. Il y a des mecs qui vont se faire sauter, enfin, les brainless là qui sont sortis, ils vont se faire péter la gueule rapidement. Parce qu'ils sont pas encore à leur phase maximale. Du coup, bah voilà, hein, il suffit qu'ils gardent assez puissant contre eux et ça peut être rapidement clos. Donc on va voir Mirko ce qu'elle va donner, on va voir si elle est assez balèze et j'espère qu'on va avoir un petit peu du Izuku, etc. là, parce que c'est ce qu'on veut en vrai dans la saison là. C'est tout hein. Bref, c'est parti, let's go, petit pouce bleu, abonnement, notif et on y va. Et les gars, je crois que je vais vous répéter à chaque semaine hein. Mais Izuku à la fin de l'opening là, en mode déchiré et tout, il est trop stylé, c'est incroyable. Ok, Ikuzo. Donc en fait il y a puissance entrée et je pense en fait ouais, il faut faire en sorte qu'ils puissent pas s'évader, etc. pour qu'on puisse les piéger, tous là, les massacrer en fait. Ah gros, on arrive là, c'est... Ah ok, d'accord. Il destro. Il était chaud lui quand même. Mais je sais pas, il vaut quoi en vrai. Ah frère. Ah ça va y aller là mec hein. Ah, il est en panique mon gars. Il est en panique frère. Paratonnerre. T'inquiète pas que chez nous aussi on a des volts mec. Oh, et Choto. Ah il l'a ciblé direct frère. Lieutenant, pas lieutenant mon gars. Oh ça va y aller là les gars. Oh, la première fois là on va se taper. Ah ouais, lui c'est un lieutenant lui hein, je crois. Finito mec. Lui il est là depuis le début mec. Dieu Sylvestre. Il est là depuis le début, il est là lui. C'est dingue. Il a gravé les échelons. Ciment. Ah ouais, c'était le mec de l'autre classe là. Oh les bâtards mec, vraiment des trucs cancer frère. Oh les cancers de fou. Champignon man mec. Oh lui il va se la friter avec un mec, ça peut être grave intéressant en vrai. J'aime bien là. Oh. Oh le bâtard. Oh mec, comment ça doit faire mal mec. Comment ça doit faire mal au cœur mec. Lui, il lui faisait confiance et tout. Il va péter un câble mec toi ici. Ah mec. En vrai je l'aime bien moi toi ici, hein. Je l'aime bien hein. Je le kiffe de ouf.
Il est grave cool. C'est pas un bâtard, tu vois. C'est un méchant, mais c'est un mec cool, tu vois. Il en a rien à foutre, en fait. Genre, il a rejoint les méchants parce qu'en fait, sa vie, elle pue la merde, tu vois. Oh! Oh putain! Le frérot! Ah oui, frère, c'est vrai! Oh putain! Oh sa mère! Ah, c'était logique, mec. Il fait flipper Hooks comme ça, j'aime bien. Hein. Putain. Il se fait baiser à chaque fois, mec. C'est une dinguerie, gros. Et il a raison, gros. Il a raison, frère. C'est un bon sens, c'est un bon de fou, mec. C'est stylax, mec. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Putain. J'ai limite le mort contre Hawks. C'est une dinguerie. Moi, je vous dis la vérité, je sais pas avec qui je serais, hein. Là, moi, Shigaraki, tu es un héros, je suis content, frère. Je m'en bats les steaks des héros, moi. Par contre, du côté de Midoriya, si Midoriya se fait niquer, il y a un mec de Bakugo quoi qui se fait niquer, ça me fait chier, mec. Oh! Oh! Ils vont se péter, mec! C'est la D, mec, là, c'est la D, là! Oh là là! Mec, moi, ça me fait de la peine de fou, mec. Hein. Super grand, Fatogum. Fatogum. Sanita. Oh! Oh, le centaure! Kentauros! J'aime bien, mec. Tu sais que vous savez que lui, il est né le même jour que moi. Et oui, les gars, pour ceux qui veulent savoir ma date d'anniversaire, juste aller voir sa date de naissance à lui, mec. Oh, il va nous sortir une dinguerie, lui. Tokoyami. Oh, Shadow. En plus, maintenant, comme il est dans le noir, ça va y aller, hein. Ça va y aller, mon gars. Ah, il le déchaîne, mec. Oh! Oh! Oh, lourd, 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 lourd! Oh, lourd de fou, mec! Oh, la puissance qu'il a, mec! Il y en a un dangereux en bas, mec. Mec, il se parlait pas beaucoup avant, hein. C'est lourd maintenant. Hein? Ah, Gigantomachia, mec! Gigantomachia, mec! Oh, il dort, mon gars! Quand il va se réveiller! C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, il a raison. Il a raison, il a raison. C'est vrai, c'est vrai. Putain, Hawks, il est vraiment chaud, mec. Hein. Il y est bon. Hein. Mais Gigantomachia, mec, il va se taper contre qui? Contre la meuf, là? Comment ça s'appelle Comment ça s'appelle? Gigantolady, mec. Ça me fout droit, mec. C'est comme un kangourou, ce mec. Il peut cacher des gens dans son bide. Ah, frère, t'inquiète pas, Hawks, là, il est dans la sauce, mec. Ouf. Oh, j'ai cru que c'était fini, mec. Il est super confiant. Oh, c'est une dinguerie, en vrai. Je suis sûr que ses plumes, comme elles sont toutes présentes, elles se fatiguent pas, en fait, ces plumes. Bah oui, mec, frère. Putain. Oh! Putain. Mec, c'est quoi ce dinguerie, mec? Oh! Bah, voilà! Ah! Wesh! Ah, mec, ça brûle, hein! Hawks versus Dabi ou quoi, là? Il le savait depuis le début. Ouais, c'est sûr, frère. C'est certain, mec. Du coup, il en a fait quoi de lui? J'arrive pas à comprendre, parce que là, il est pas là, hein. Il lui est arrivé quoi, en réalité? Il l'a vraiment foudroyé? Ah, frère. Vif, hein, mec, mon gars. Fou! Ah, frère. Il a dit son prénom, mec. Takankego. Intéressant, mec. Elle est dans la merde, bro.
Il va se démultiplier en 70 millions, mec. Ça va être la merde, mec. Oh là là. Oh les gars, là. Là, j'aime bien, là. Ça. Oh. Mec, c'était stylax cette image là. C'était stylax de fou là. J'ai bien aimé, mec. Mec, il va se passer une super dinguerie, mec. Tu sais pourquoi? Parce que là, pour le moment, on a l'ascendant. On a l'ascendant, beaucoup plus. C'est ce que je vous disais la semaine dernière, voilà, tu vois. Allez, bam. C'est grave, hein. Mais s'il est en train de mourir ou quoi? Non. Non, mais frère. Oh, j'espère il est pas mort, frère. J'espère il est pas mort là, parce que c'est chaud. Oh, c'est chaud de fou, les gars. Waouh. Mec, qu'est-ce que tu veux faire là? Oh, la dé de fou. Oh putain. Oh putain. Les gars. Putain, c'est... On est épisode 3 là. On est épisode 3 les refs. Oh, c'est quoi cette saison, frère? Oh, c'est quoi cette saison, mec? Cette saison, ça va être une supra dinguerie, gros. Mais comment c'est possible? Il y a vraiment, en fait, une dinguerie qui fait que... En fait, je me suis dit, c'est soit on le supprime, soit il retourne la situation, gros. Je crois que vous vous rendez pas compte la puissance qu'il a d'avoir des doubles. En fait, c'est une fourmi, ce mec. Ce mec, c'est une fourmi. C'est la reine des fourmis quand elle dit attaquez tous, ou la reine des abeilles, ou tout ce que tu veux, gros. Elle dit attaquez, frère, il y a une horde de fourmis, de termites, d'abeilles, de tout ce que tu veux, qui te foncent dessus, mon gars. Et c'est pas petit. C'est la taille d'un humain, gros. C'est trop fort. Ce mec est archi puissant. Donc pour moi, c'était soit on le supprimait, soit c'est lui qui nous foudroyait le crâne, mec. On pouvait rien faire, là. Donc s'il est mort... En fait, genre, c'est une belle mort. Vraiment, c'est une belle mort, mec. Ça m'a touché. Je suis deg de fou, mec. Là, tu m'aurais dit, ouais, je ne sais qui, là, il est mort. Du côté des héros. Tu m'aurais dit, vas-y, je sais pas... Genre, pour moi, là, Tokoyami, il meurt. C'est la même, voire en dessous, tu vois. Parce que lui, on nous raconte son histoire depuis le début. On nous explique des trucs sur lui. On nous montre la face du personnage, etc., tu vois. Donc si c'est vraiment le cas, putain, ça c'est chaud. C'est super chaud, les gars. Moi, je pensais pas qu'il allait avoir ça, des mecs qui meurent comme ça dès le début, là. Je pensais que Dabi, il allait arriver, et vas-y, il allait les sauver et tout. Et il arrive à crever par terre en tombant sur je ne sais quoi. En fait, il avait plus d'énergie, il s'est vidé de son sang, ou un truc comme ça, tu vois. Donc je crois que Hawks, par derrière, il est arrivé dans les flammes, et il l'a tué. Parce qu'en fait, Hawks, il avait compris que lui, c'était un des persos qui était capable de tout casser si on le captivait pas, tu vois. Et c'est pour ça qu'il l'a surveillé et qu'il a réussi à le berner, lui. Imaginez ce pouvoir-là, il aurait été donné à un mec comme Dabi, tu vois. Ça aurait été trop dur, mec. Ça aurait été trop dur de le maintenir en captivité, etc. Et d'empêcher le fait qu'il puisse se faire berner lui-même, en fait. Et la preuve, Dabi, lui, il a cramé, tu vois. Il a l'air puissant, Dabi, quand même, hein. Mec, ces flammes, c'est pas de la rigolade, hein. Je crois qu'en fait, je vais vous expliquer un truc que j'ai capté. C'est qu'en fait, comment dire ça? Genre, Dabi, en fait, Endeavor, à un moment donné, dans l'animé, je crois que c'est dans la saison 3, en fait, il se bat contre un Nomu. En fait. Et quand il se bat contre le Nomu, il attrape le crâne du Nomu, en fait, et il envoie ses flammes. Et en fait, il force ses flammes. Et du coup, ça crame la tête du Nomu, mais en même temps, les flammes, elles changent de couleur, tu vois.
Genre au début, c'était couleur de Endeavor, des flammes normales. Et plus il forçait, et plus en fait les flammes elles devenaient bleues. Tu vois. Donc potentiellement que les flammes de Dabi, elles sont au-dessus de celles d'Endeavor. Tu vois ce que je veux dire? Genre en mode que Endeavor il est capable de balancer ces flammes-là, mais ces flammes-là, eh ben, elles sont régies par une puissance, un potentiel plus élevé, tu vois. Et ça peut être grave intéressant, mec. Ça peut être grave intéressant. D'où l'utilité qu'ils ont le même pouvoir, en fait. Ils ont le même pouvoir. Donc, ça a l'air intéressant, mec. Ça a l'air vraiment intéressant. Donc, franchement, je pense que Dabi est vraiment cheaté. Il n'y a pas de... Franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment je pourrais vous expliquer ça? Il n'y a pas de truc flagrant, tu vois. C'est qu'il est cheaté, ça se voit, qu'il a une puissance, tu vois. J'en parlais avec un mec la semaine dernière ou la semaine d'avant. Tu vois, moi je me dis, les lieutenants, ils sont pas forts. Mais je pense que Dabi, c'est un des mecs les plus puissants, tu vois. C'est vraiment un des mecs, un des lieutenants qui est le plus balèze. Parmi tous les lieutenants qu'on a. Tu vois, c'est un mec, tu tombes en face de lui, tu fais pas le malin, mec. Tu fais pas le malin. Et je sais pas qui va se taper contre lui. Potentiellement Endeavor, hein. Ça peut être possible. Hein. Ça peut être possible qu'Endeavor se tape contre Dabi. Hein. Feu contre feu. Après, physiquement, je vais pas te mentir, le poteau, mec, Endeavor, il en a dans la poigne, hein, donc tu vas pas faire le malin. Mais c'est vrai qu'en termes de flamme, ça peut être intéressant. Et je sais pas comment est-ce qu'il pourrait se taper. C'est vrai qu'un combat comme ça, je sais pas comment ça pourrait arriver. Mais c'est grave intéressant, mec. Bon, l'équipe, fin d'épisode. C'était un bon épisode, vraiment un putain d'épisode. J'aime beaucoup, mec. Ça, je sais que ça va aller crescendo. Ça va être de plus en plus lourd, mais là actuellement je suis content, genre pour moi c'est le meilleur épisode pour le moment et c'est l'épisode 3, donc ça veut dire que ça monte au fur et à mesure et c'est super bien, mec, ça fait plaisir de fou, surtout que on se rend compte que les personnages qui sont du côté des méchants, ils sont super intéressants, mec, ils sont super intéressants, gros, Ridestro il va être super intéressant, Gigantomachia il va se battre contre qui, mec? Je crois que Gigantomachia c'est une créature, frère. C'est pas un... C'est un... Je sais pas, en fait. Pour moi, c'est une créature qui obéit à All for One. C'est pas un mec avec une... Enfin, il doit y avoir un alter en rapport avec ça, mais... Tu vois, je me pose la question, est-ce que... comment il s'appelle Eraser, il pourrait le stopper, tu vois. Si c'est juste de la force brute et que c'est comme un brainless. C'est un brainless force brute qui te pétard contre toi, mec. Tu fais quoi? C'est sans brainless assemblé là. Ça va être la merde, mec. Contre qui il va se péter, mec? Contre Bakugo. Contre qui, frère? C'est une dinguerie en vrai. Qui peut le maintenir, ce mec? Qui peut le maintenir? C'est une dinguerie, c'est chaud. Ça va être compliqué, les gars. Ça va être vraiment, vraiment dur. Puis ça, t'assembles Shigaraki qui est en dessous. Qui va potentiellement se téléporter dans la montagne à ce qu'on a compris. All for One, il est toujours pas mort. Il faut faire attention à ce que quelqu'un n'ait pas été libéré. Il peut se passer des dingueries dans tous les sens, les gars. Dans tous les sens, il peut y avoir des trucs. Et c'est ça le pire. C'est qu'en fait, plus on avance, plus on se dit que les persos qu'on a là pour le moment, héros comme méchants, il y en a plein, ils peuvent se faire désosser, mec. Ils peuvent se faire désosser, gros. Là, ils ont tué Bubba Igawa. Enfin, je pense qu'il est mort. Je pense. Après, c'est pas sûr. Peut-être que quelqu'un va venir, il va le sauver, un pouvoir, mais pour moi non, tu vois. Shisaki, il est en prison. En vrai, je pense que quand t'es en prison, du côté des héros, tu sors pas. Hein. Tu sors pas, t'inquiète pas que c'est bien, il doit y avoir un des 10 héros, des héros du classement top 10 qui doit garder la prison pour éviter qu'il y ait des mecs qui s'échappent ou quoi que ce soit, tu vois. C'est sûr et certain. Donc ça, j'ai confiance. Mais vous imaginez quand même. Vous imaginez, là quand même, il y a des mecs balèzes hein, quand même. Hein. Il y a Gangu Orca, il y a Eiji Shoto, il y a Endeavor, il y a Mirko. Potentiellement, qu'il y a je crois qu'il y a la meuf dinosaure là, la meuf qui se transforme en dragon dinosaure. En dragon, ouais, c'est pas un dinosaure, c'est un dragon avec Ochako. Il y a au moins 5 mecs du top 10. Hein. Donc les mecs du côté des méchants, ça fait pas les malins. Hein. Ça fait pas les malins, hein. Sachant qu'il y a des mecs, des lycéens qui sont capables d'augmenter enfin qui ont un potentiel de malade et qui sont capables de tenir des lieutenants. Moi je vous le dis, faut pas faire les malins, gros. Parce que là, que ce soit du côté
Bakugo, Todoroki, Tenya, peut-être pas Tenya, je sais pas, mais comment il s'appelle, Reido Ryoto, Izuku. Izuku, bon, j'ai envie de te dire logique, mais du côté de l'autre là, Fumikage, t'as vu, il a attrapé Ridestro, mon gars, il l'a poussé, mon gars. Il a pas rigolé, hein. Pouh, il l'a poussé dans le mur et il est parti, gros. Donc, quand je vous dis, attention, attention, on a Fatogamu. Je sais pas il est top combien, Fatogamu, mais je crois que c'est top 10 aussi. Je sais pas il est combien, mais ça doit être un truc comme ça. Ou il est en mon classement. Donc je sais pas, vous vous rendez compte, mais on a quand même beaucoup d'héros qui sont balèzes. Et du côté des méchants, c'est la même chose, mais en moins pire, tu vois. Et c'est ça en fait le truc que je me dis. C'est que là, tu vois là, Kaminari. Kaminari, allez hop, il a arrêté le truc électrocution du lieutenant. Hop, poison, aspiration dans le sol. C'est fini, gros. C'est fini. Parce qu'en fait, la différence en fait entre les méchants et les gentils, c'est qu'en fait, en général, les méchants, si vous regardez dans les animés, les méchants, ils sont forts seuls. Alors que les gentils, ils sont forts à plusieurs. Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire que là, les gentils, combinaison de plusieurs attaques, d'où l'utilité de l'entraînement de la classe des... Enfin, l'entraînement entre les deux classes des héros, là. Ça sert à ça, mec. Combiner ses pouvoirs pour pouvoir les utiliser dans des situations réelles. Et c'est ce qui se passe. Champignons, sporifiques, machin, avec la comment on appelle ça? Je veux dire, comment tu pourrais dire ça? C'est la professeuse, voilà, professeur, tu vois. Comme tu prends, elle utilise ses pouvoirs, fusionnés avec les pouvoirs de ses élèves. Ça part, mec. Ça part. Imagine, Mirio, il était encore là, mec. Imagine, il est encore là, gros. Laisse tomber, gros. On a un putain de mec avec nous. Il casse la gueule à tout le monde, il est trop fort, ce type. Donc je vous dis, c'est pour ça, j'ai discuté avec un abonné la semaine dernière qui me disait que les personnages, ils étaient pas hyper forts. Et que du côté des... Moi, je disais que les personnages du côté des méchants, ils étaient pas hyper forts. Et qu'il n'y en avait que quelques-uns qui étaient très forts. Et c'est pourquoi il allait avoir par la suite des personnages qui allaient surplomber la scène et qui allait vraiment montrer qu'ils étaient au-dessus du lot. Shigaraki, Dabi, Giganto Makia, Ridestro potentiellement, qui est quand même puissant. Tu vois ce que je veux dire? Des mecs comme ça qui vont être encore au-dessus, tu vois. Et qui vont montrer qu'ils ont le niveau du top 5 du côté des gentils. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où on va voir des vrais trucs intéressants. Parce que, pour le moment, pour moi, je sous-estime les méchants, mais ce qui se passe, c'est que les méchants, ils se font péter la gueule, mec. Ils se font péter la gueule, les méchants, là. Et à part Dabi, si là, il y a un autre mec qui rejoint Hawks pour aller casser la gueule à Dabi, c'est finito, mec. Et Hawks, il a réussi à gérer Dabi et le poteau Twice. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est pour ça que je vous dis que je sais pas comment ça va se passer. Et je pense que Dabi va nous faire une masterclass. Je pense qu'il va nous faire une masterclass et qu'il va faire un truc de fou. C'est obligé. Parce que sinon, je vois pas comment ça va évoluer. Où il va se battre contre un mec puissant qui va potentiellement lui permettre de devenir plus fort. Et puis scénaristiquement, Dabi doit avoir un rapport avec Shoto, Endeavor, tout ça. Un frère, le frère, le fils. Tu vois, on sait qu'il y a un mec qui a disparu là, un gamin là, comment il s'appelle il avait les cheveux, ils font que de prier pour lui là quand il est petit. Ça se trouve c'est lui, mec. Je me rappelle plus de sa gueule, mec. Mais ça se trouve c'est lui, c'est un truc comme ça se trouve. 100% ou 90%, c'est un truc comme ça. Mais après, j'ai envie de te dire, ça a l'air un peu obvious parce que parce qu'il y a du feu, tu vois. Il aurait pas eu l'alter du feu, je t'aurais dit ok, tu vois. Potentiellement que ça aurait été, mais si c'est vraiment ça, voilà, j'avoue que ça aurait été cramé assez rapidement. Parce que c'est des mecs qui ont les pouvoirs du feu. Mais bon, ça après, on verra par la suite de l'anime. Mais moi après, je vais voir mon petit Midoriya Izuku là, je vais le voir, mec. Intervenir, mettre des patates là. Ça va me faire plaisir, mec, ça va me faire plaisir. Mais bon, bref, si t'as kiffé la vidéo, tu mets ton petit pouce bleu, t'abonnes, t'actives la cloche comme d'habitude. Hein. Faut soutenir la chaîne, les refs, si vous voulez que ça monte. Si vous voulez qu'on touche le plus de personnes possible. Bientôt, je vous dis pas quand, je vais essayer de me démerder. Mais bon, à un moment donné, on va pouvoir faire des lives. On va pouvoir développer tout ça, donc je compte sur vous. Faut développer la chaîne, faut faire en sorte qu'il y ait du monde, de plus en plus de monde, et qu'on puisse avoir de plus en plus de passionnés sur ces putains d'animés qui arrivent. Parce que trouvez-moi un mec là, qui fait autant de vidéos que moi sur tous les animés qui sortent là. Bleach, My Hero, Blue Lock, Chainsaw Man, Dai, 7 vidéos par semaine sur des animés masterclass là. Est-ce qu'il y a tout le monde qui fait ça, les gars? One Piece. Et ouais les gars, moi je me sacrifie
pour vous. Me sacrifier pour vous, alors sacrifiez-vous pour moi. C'est comme ça. Hiro, méchant mec. T'inquiète même pas. Bref, One Fall, Jackman.